bien, bonjour François. Je voudrais tout d'abord que tu te présentes. Je m'appelle François Maton, j'ai 31 ans, je suis originaire du Boucau et j'ai, je viens du milieu associatif culturel. J'ai pas mal travaillé dans des associations locales en bénévolat sur des festivals ou des événements plus indés qu'on a pu organiser. Et j'ai également travaillé sur la scène associative culturelle à Marseille pendant mes années d'études. Et donc voilà, j'arrive à la Taballe depuis un mois et demi. Alors justement, parlons de la Tabale. Par quel heureux hasard tu es venu à la tête de cette salle de concert en tant que directeur et en tant que programmateur? Je travaillais sur les 2 dernières années à Land Musique Amplifiée, qui était une structure de Saint-Paul-les-Dax, qui travaille sur tout le département des Landes. J'arrivais en fin de contrat sur cette structure-là. Le poste se libérait au niveau de la Tabale de manière toute simple, hein, avec une offre d'emploi. J'ai proposé un projet relatif à cette offre suite aux sélections, j'ai été pris sur le poste. On a une programmation par trimestre. L'idée c'était, jusqu'à présent il y a eu beaucoup de concerts qui ont été faits sur la grande salle au niveau de la Taval sur les 5 premières années. L'idée là c'était un peu d'ouvrir la programmation de manière un peu plus large, à savoir continuer les concerts dans la grande salle qui sont la vitrine de la salle, mais également essayer d'ouvrir le lieu à toute la scène locale et régionale avec la possibilité d'utiliser notre espace bar pour des cafés-concerts. Donc on a mis en place des cafés-concerts gratuits tous les vendredis, ce qui nous permet à la fois d'accueillir des gens de manière gratuite, donc pas avoir toujours à payer pour accéder à une offre culturelle, et également à tous les groupes locaux et régionaux de pouvoir avoir un lieu un peu établi sur lequel ils peuvent se produire avec la contrainte des 700 places qui sautent d'un coup, puisque tous ces groupes-là qui sont en développement ou en début de parcours n'ont pas forcément la capacité de faire venir 700 personnes. Voilà, on a développé tout cet aspect-là. Ensuite, la programmation grande salle, on continue un peu dans l'idée qui avait été développée jusqu'à présent, avec quand même une volonté de proposer une programmation peut-être un peu plus éclectique, et également de s'associer aux différentes structures locales pour faire des dates en commun, pour travailler avec des acteurs de la ville de Biarritz comme Biarritz Culture sur le festival Biarritz Lauchori, qui aura lieu, donc la date du 23 mars aura lieu à la Taballe. Organiser le 9 mars une soirée avec Nabi Productions, qui est l'organisateur de ballet à pop à Guétari. Organiser aussi une date avec toutes les petites structures, toutes les structures associatives locales, le Microscope, la Locomotive et la Souche Rock, le 3 mars. Voilà, essayer de travailler un peu en collaboration avec toutes ces différentes structures locales et voilà, essayer de proposer une programmation assez variée qui puisse attirer tout le monde, et surtout avec également sur la grande salle un panel de prix qui soit assez large suivant les concerts. Alors bien sûr certains un peu plus chers que d'autres comme Isia sur des grosses têtes d'affiche, mais aussi sur des groupes émergents ou en découverte, avoir la possibilité de mettre un prix un peu plus bas à 12 euros ou 8 euros pour le tarif réduit, qui permettent aux gens de franchir ce palier de la découverte et de l'inconnu potentiel. Et donc la possibilité pour eux, à moindre coût, de pouvoir venir à un concert, découvrir un groupe qu'ils ne connaissent pas, et voilà. Donc ça c'est aussi une des idées principales, d'avoir un accès assez large en termes de prix et d'offres sur la grande salle. Et enfin, on a aussi l'idée de développer les dimanches, notamment en hiver. Donc là on a proposé un ciné-concert il y a 10 jours, le salon du vinyle et de la BD hier. On aura également 2 concerts au mois de février sur les dimanches. Et sûrement qu'on continuera cette initiative qui marche bien sur l'été, mais en faisant peut-être, faire sur l'été, sur le printemps, en faisant peut-être plus des concerts dans le patio, en extérieur ou devant la salle avec voilà, des formations acoustiques, mais pour profiter du lieu alentour de la salle et voilà, travailler sur les dimanches également.
Que penses-tu de la hausse de la TVA qui s'invite à la billetterie des concerts qui passe de 5,5 à 7%? Est-ce que cela a une incidence sur la fréquentation de la salle? Alors, sur la fréquentation de la salle, c'est difficile à dire à aujourd'hui puisque bon, on n'est pas en mesure de mesurer ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va avoir une incidence sur le cachet, les contrats de cession au niveau des groupes qui vont aussi passer à 7%. Donc, on était déjà sur une tendance forte de hausse des cachets et des contrats de cession au niveau des groupes. Plus le disque baisse, plus les contrats de cession augmentent. C'est pas une vérité absolue, mais on le constate depuis quelques années. Et donc nous, sur la billetterie, pour l'instant, on n'aura pas d'augmentation proportionnelle de notre billetterie. On va essayer de rester sur les mêmes tarifs, voire même inférieurs, puisque la politique de prix qui est mise en place sur ce trimestre est inférieure aux années précédentes. On est plus systématiquement sur du 16 ou 20 euros. On propose du 12 et du 8 euros. Donc, par contre, on va avoir oui, une augmentation des coûts certains sur les contrats de cession. Alors pour rester dans l'optimisme, quels sont les temps forts qui marqueront l'année 2012 à la Tabale? Alors les temps forts sur le premier trimestre en termes de programmation, c'est l'avenue d'Isia en février. On a également une date événement avec John Spencer début mars. Donc c'est une date unique sur tout le Pays Basque et il y a 3 dates en France. Donc ça va être un vrai événement. L'idée également c'était de proposer, suite à mon arrivée en fin d'année, de pouvoir proposer un temps fort sur le mois de mars. Donc entre le 3 mars et le 17 mars, il y aura 5 ou 6 concerts avec des prix assez attractifs et surtout des esthétiques complètement différentes. On aura le champion du monde de beatbox le 3 mars, Under Control. On aura François and the Atlas Mountains qui est la révélation pop française de l'année le 9 mars. On aura donc John Spencer le 12 et le 17 mars, on aura Erwan qui est le chanteur du groupe Java qui a déjà joué dans la région. Ensuite sur le deuxième trimestre, on est en train de faire la programmation. Donc là, on a un gros temps fort avec Euskal Suzenean le 14 avril, avec l'idée de faire autour de leur tremplin traditionnel une vraie journée autour de la culture musicale en Pays Basque, donc Pays Basque Sud et Nord. On va inviter des labels, on va proposer des artistes émergents l'après-midi, on va avoir le tremplin le soir et 2 concerts également pour finir cette soirée-là. Également, ça rejoint donc cette journée l'idée qu'on va avoir un gros temps fort sur l'année 2012 avec le réseau qui est en train de se créer avec les salles de musique actuelle du Pays Basque Sud. Donc la volonté de se rassembler avec ces salles-là pour donc des salles de Bilbao, de Gasteiz et de Bermeo pour justement avoir une meilleure cohérence en termes économiques et en termes artistiques par rapport à nos différents projets. On faisait tous de l'accompagnement, du pôle ressources, des résidences, des choses comme ça, chacun de notre côté. L'idée là, c'est de se mettre tous ensemble pour justement faire créer des ponts entre les différentes structures, permettre à des groupes d'Iparralde d'aller jouer à Bilbao ou à Bermeo, et inversement, et également sur les grosses productions ou les têtes d'affiche, de pouvoir faire jouer un groupe à Biarritz un vendredi et le lendemain à Bilbao sur une des salles du réseau. Voilà. Donc ça c'est en termes de ressources, c'est un des gros projets de l'année 2012. On est déjà sur des réseaux au niveau aquitaine et là on se dirige sur l'ensemble du Pays Basque sur des réseaux de salles de musique actuelle également. Alors toujours pour la salle, comment en termes de développement cette salle de concert a-t-elle acquis sa légitimité? Disons que ça a répondu au départ à un vrai manque sur l'agglomération puisqu'il n'y avait pas de SMAC, de salle de musique actuelle qui existait. Donc c'était vraiment un projet qui était prévu depuis de nombreuses années et qui a répondu à un vide un petit peu puisque on avait sur Bayonne de nombreux lieux, bars et petits clubs qui répondent à une offre précise. Mais sur l'ensemble de l'agglomération, il n'y avait pas vraiment de lieu adapté aux musiques actuelles qui pouvaient rassembler dans un même lieu studio de répétition, studio d'enregistrement, multimédia, bar, café-concert et grande salle. Donc
dès le départ, le projet a été légitimé par ce manque. Et ensuite, c'est le travail qui a été mené pendant 5 ans qui a fait que le public a adhéré de manière assez immédiate au projet, avec donc aujourd'hui la fin d'un premier cycle de 5 ans et l'idée de partir sur un second souffle ou un deuxième cycle avec des nouvelles idées, une orientation peut-être également axée beaucoup plus sur le travail transfrontalier à mener, sur des échéances comme Donosti 2016, capitale européenne de la culture, auxquelles on sera associé. Voilà, sur tous ces chantiers-là qui se développent aujourd'hui, qui n'existaient pas peut-être il y a 5 ans ou de manière moins établie. Donc voilà, l'idée c'est de continuer le travail qui a été bien mené jusqu'à aujourd'hui et de développer d'autres idées autour de la scène locale, autour des résidences et de l'accompagnement des groupes locaux et du travail à mener avec le Pays Basque Sud. Le fait que la salle de concert La Tabale soit en partenariat avec la ville de Biarritz, est-ce que toi, ça te permet de prendre plus de liberté sur la programmation ? Alors disons que la salle de La Tabale est un EPIC, un établissement public à intérêt commercial. Donc on est une salle qui reçoit tous les ans une subvention importante de la ville de Biarritz, qui nous permet de pouvoir fonctionner pour toute notre équipe salariée et également pour construire notre projet artistique. Après, on reste aussi un outil de l'agglomération. C'est un outil, un pôle jeunesse qui a été aussi créé pour toute l'agglomération et qui doit servir aux acteurs de l'agglomération. On est également ensuite aidé par tout ce qui est conseil général, conseil régional, office public de la langue basque aussi par rapport à tout notre travail sur la problématique bilingue et de formation des salariés et de soutien aux activités en euskara. Ensuite, la liberté sur la programmation, c'est à nous de construire notre programmation. C'est sûr que du fait de ces aides, forcément, on a une liberté d'action qu'on n'aurait pas si on était totalement privé, ça c'est certain. Après, c'est à nous de construire une programmation qui nous semble cohérente et qui puisse répondre à la fois à des choses qu'on a envie de présenter et à la fois aussi à des envies qu'on peut ressentir au niveau du public, des choses beaucoup plus indées, des choses grand public qui vont attirer un public plus nombreux, des actions pas forcément centrées sur la musique comme on a pu faire avec le Salon du Vinyle qui a accueilli quasiment 1000 personnes sur la journée. Voilà, des ciné-concerts. C'est après à nous de construire une programmation, un projet culturel qui réponde un petit peu à toutes les attentes du public ici, quoi. Alors, c'est ma dernière question. Est-ce que tu penses qu'avec François Maton, le nouveau directeur de la Tabale, du sang neuf sera apporté dans le domaine de la musique ? Je pense pas que ça soit lié à ma personne du tout, quoi, hein. C'est vraiment le projet qui doit être mis en avant beaucoup plus que la personne qui est à la tête du projet, quoi. Donc l'idée c'était de proposer de nouvelles idées, un nouveau projet et de faire que toute l'équipe salariée du lieu puisse y répondre efficacement, mais qu'on puisse le faire aussi en collaboration avec tous les services qui peuvent nous aider au niveau de la mairie, tous les services de communication, de bâtiments, de logistique, et également tous les acteurs locaux, associatifs locaux au niveau culturel, qui vont aussi s'intégrer dans le projet et qui vont nous permettre de le mettre en œuvre, quoi. C'est pas du tout lié à une seule personne. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de créer une synergie autour du lieu et que le lieu serve à la fois à tous les services ici et à tous les acteurs locaux pour le rendre efficace et attrayant pour le public. Ouais, pour conclure, l'idée ce serait vraiment d'essayer de convaincre le public et tous les gens qui ont envie de découvrir des groupes, de vraiment franchir ce pas de la découverte, bien sûr venir sur des concerts sur lesquels ils connaissent les artistes, mais aussi de profiter des cafés-concerts et des concerts dans la grande salle à prix réduit pour venir découvrir des artistes très intéressants et qu'on a envie de leur faire partager, quoi. Voilà. Eh bien, merci. The birds still
dancing outside these windows where we sat together